J'avais commencé par dire merci d'être au milieu de nous. Ma question est celle vous nous avez exposé votre bibliothèque virtuelle. Maintenant, est-ce que vous avez une bibliothèque que nous pourrions aller toucher par la main? Physique. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être que... Bon, j'ai des... en 2007, j'ai écrit une pièce de théâtre ici en Allemagne et que m'a recommandé la ville de Schwerin, l'État de Schwerin. On m'a demandé de leur écrire une pièce de théâtre et je leur ai écrite et qui s'intitule Entre deux étaux. Bon, ils m'avaient payé, l'État m'avait payé pour cette pièce de théâtre que j'avais écrite. Ça, c'est déjà quelque chose. De deux, un instant. Tonio, il y a tapé, il y a des fleurs, vous qui avez des fleurs, commencez par lui donner des fleurs, tapoter aussi. Vous le voyez aujourd'hui, grâce à Dieu, vous le voyez aujourd'hui. C'est un des têtes du Togo. Il a beaucoup lutté pour le Togo, comme vous le voyez. Et vous le savez, je pense. Donnez-lui des fleurs. Merci, Aélé. Nous avons des cas, beaucoup de cas comme ça, qui sont un peu partout, éparpillés un peu partout dans le pays. Il y a certains qui se trouvent au fin fond, à l'est, à l'ouest, quelque part là. Au nord, vous le voyez déjà. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ce régime vraiment corrompu. C'est une réalité. Oui. Une réalité. Il faudra donc... Bon, je ne sais pas si c'est dans votre live que j'avais eu l'occasion de montrer. Souvent sur les groupes WhatsApp de mes parents Kotokoli, parfois ils m'invitent pour soit parler de Djobo Boukari, soit de parler de ma vie de combattant. Je suis dans les groupes WhatsApp. Donc de temps en temps on m'invite et c'est dans ces groupes qu'il y a par exemple les ministres Foli Bazi, merci beaucoup, ministre Foli Bazi et monsieur, enfin il y a les grands cadres de Sokode qui sont dans ce groupe et puis les chefs supérieurs sont dans ce groupe. Et donc parfois quand ils ont besoin de moi, ils m'invitent là-bas pour leur faire l'histoire, soit parler de moi, soit parler de la vie de Djobo Boukari, merci beaucoup, soit parler de la langue Kotokoli, puisque j'enseigne le Kotokoli aux élèves et aux enfants nés ici. Voyez, donc parce que la plupart de nos frères Kotokoli ne connaissent pas l'écriture Kotokoli. Il y a l'alphabet Kotokoli, ils ne savent pas comment est l'alphabet Kotokoli. Et donc j'enseigne ça aux enfants, mais ces temps-ci je ne le fais plus parce que je suis très pris par la lutte de libération de mon pays. Voilà, ça c'est dans... Bon, quant à ce qui concerne ce que j'ai fait, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà vu ça.
C'est mon recueil de poèmes. Que vous pouvez je crois l'avoir déjà vu. Voilà, que vous pouvez, je crois déjà l'avoir vu. Que vous pouvez commander sur Amazon. Donc, Oui. et ici, donc mon nom est Poésie et le titre c'est Un jour. Un jour, c'est de l'espoir que je donne à moi-même, c'est-à-dire un jour le Togo sera libre et chacun pourra rentrer librement chez lui. Un jour, c'est-à-dire dans ma résidence ici en tant que réfugié politique, et je me donne l'espoir qu'un jour le Togo sera libéré. Un jour. Et voici tes pieds en chaîne tel un paria à la traîne. Et ta langue son langage comme un tisserand en cage. Ton ciel boudé par la colombe, parti vers d'autres cieux en trombe. Et tes nuits mates sans lune, merci. Déversées sur tes routes brunes. Et tes longs jours sans soleil, comme tu n'en as jamais pareil. Tu feras Togo un jour libre. Avec où sommes-nous, mais libres. Libre dans tes mots, libre dans tes chants, libre dans tes gestes, libre sur ta terre, la terre pétrie de ta sueur. Ce jour-là qui vient toujours inattendu, avec des larmes de joie, tu crieras, oh Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Oh my God. Et un autre que peut-être vous avez déjà entendu, dites-leur que nous avons séché nos larmes pour attendre le temps. Le temps qui échappe à la malice humaine. Le temps qui délivre les peuples de leurs méchants dirigeants. Nos pleurs ne servent à rien. Les prédateurs n'ont jamais eu de cœur. Dites-leur que les orphelins ne font plus de cauchemars. Dans leurs rêves voltigent déjà des colombes de l'espérance. Et sur leurs lèvres éclatent peu à peu le rire, comme des tournesols à la montée du soleil. Et dites-leur qu'on ne s'impose pas au peuple par la force des armes, ni par le mensonge, ni par les billets de banque. Tous moyens illogiques un jour auront un prix à payer. Dites-leur qu'on n'en cache pas la vérité, qu'on ne peut non plus détruire la pensée avec le fusil. Nul ne peut dompter les vagues de l'océan qui roulent, car il n'y a vraiment pas d'homme-dieu sous terre. Dites-leur que l'heure est proche, que bientôt les roseaux côtoieront les chênes, les bouts de canon seront bouchés de roses, les barbelés aux frontières maculées de sang feront place à des rangées d'œillets, comme pour saluer la levée des jours nouveaux. Dites aux tyrans que l'ouragan emportera les baobabs lorsque le temps imposera son temps. Voilà. Comme ça, c'est... Bravo. Vous regardez la rime. Bravo, 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 bravo. Et ça là, c'est un message large, mon frère. Donc ça, c'est un message adressé à moi-même. Bon, ici, c'est-à-dire, je me vois comme un nageur dans le fleuve et les matelots. Bon, je vais vous le lire d'abord. Nage, mon frère. Donc, Akondo Ali s'adresse à lui-même.
Nage dans les vagues troubles des océans maudits. Nage dans les vagues cruelles engloutissant nos matelots, c'est-à-dire le peuple togolais. Nage dans le ruisseau de sang qui murmure leur folie. Nage dans les airs défendus de l'imagination. Nage sur les rives assassines désertées par les colombes. Nage dans les eaux fluides où règnent les sirènes insolentes. Nage jusqu'au fond de la fluidité de ton évasion féconde. Nage dans le flot des larmes de ceux qui ont perdu les leurs. Avec ta plume révoltée, qui trace tes silhouettes gondolées, avec tes vertes crapules que nos doubles seigneurs tombent, écris sans t'émouvoir sur les frontons de leur palais d'or. Assume tes vers et n'écris jamais ta couleur de poète singulier. Nage pour ton peuple sans jamais connaître le temps de pause et conduis-le dans ton risqué voyage vers des jours vivants. Au prix de 1000 sacrifices, mon frère, tu as choisi ton chemin. Ne regrette pas ton audace qui ta plume devait tomber demain. Voilà. Donc ça veut dire que, quels que soient les cas, tu te bats pour ton peuple, il faut continuer par nager. Même quels que soient les dangers que tu as pris, il ne faut jamais baisser les bras jusqu'au jour ta plume tombe, c'est-à-dire juste à ta mort. Il faut te battre. Voilà. Et il est arrivé un moment où je me sentais presque seul. Les gens du RPT se moquaient de moi. Ils me disaient que les autres ont arrêté, les autres sont retournés au RPT. Et tu te dis, Luther, voilà, tu te sens seul. Et ça m'a inspiré un poème, Le combattant solitaire. Il marche, marche. Le regard perdu dans le lointain horizon, sans but fixe ni logique qui tienne. Il clame à perdre haleine sa singulière témérité, en s'imposant à tous comme le meilleur de tous. Tueur froid sur le front dégoulinant, il poursuit en homme solitaire son chemin, le chemin du combattant des sables. Devant lui, le désert vaste, très vaste. Derrière, personne pour marteler les pas. À ses côtés, pas d'hommes qui suivent. Seul avec son cœur gros comme guide. Seul avec ses mots disparates comme glaive. Seul avec son ombre comme compagne. Le sable chaud répertorie mal ses empreintes. Les dunes répercutent sa voix inaudible. La voix du commandeur hargneux. La voix exécrable du tyran Exéco. La voix désastreuse du désastre destructeur. L'écho de ses propos retentit dans le vide. Le vent éparpille ses paroles trompeuses. Il continue pourtant seul sa marche. La marche effrontée vers l'inconnu. De l'étendue sableuse du désert chaud, sauver le combattant est seul et qui s'éloigne. Le guerrier flâneur abandonné par les siens, dans un combat inégal contre Goliath. Dans le désert, contre les fous du siècle. Drôle de combat pour un éclaireur si drôle. Voilà. Donc c'est dans ce recueil-là, tout ceci, sur Amazon, il se vend à 9 €. Le prix est très abordable. Ouais. Oh, merci. Les gars, je vais encore... Le titre, c'est encore quoi, là? Je vais l'écrire ici pour qu'on fasse... Okay. Un jour, oui, merci. Bien, donc, c'est mon
mon recueil de poèmes qui est sur Amazon. Même en France, il y a certaines librairies. On peut le trouver. Ça là, c'est une anthologie écrite avec des professeurs d'université. Donc, dans cette anthologie, il y a bon, où nous sommes nombreux, chacun devrait donner un poème. Mais pour moi, j'ai donné, ils ont pris 2 de mes poèmes. Et dans ces poèmes, un jour là, c'est en français, et pardon, en allemand, puis en thème, un protocole. Voilà, donc j'ai voulu faire voir aussi que, bon, moi, je ne suis pas d'ici, je viens du Togo et je veux faire valoriser ma langue maternelle. Donc, il y a eines Tages, c'est-à-dire un jour en allemand, et Urenedere. Donc, c'est le même chose, un jour en thème. Bon, ça c'est un. Et maintenant, il y a l'autre qui est aussi Frag Mich Nibi. Ne me demande plus. Voilà. Et en thème aussi, Nkabusem Boazma Baure. Nkabusem Boazma Baure, ça signifie ne me demande plus jamais. Donc, dans cette anthologie de combien de pages là? De 282 pages. Et le titre c'est Schreiben in Exil, écrire en exil. Donc la plupart de ceux qui ont écrit, il y a les professeurs d'université, il y a d'autres qui sont des exilés venus de partout qui ont écrit ce livre. Ça aussi, c'est un autre écrit avec des Allemands. Inländer, Mitländer, das Fremde mit uns. Ok. Et dans ça, il y a un de mes poèmes, puisque nous sommes nombreux, donc chacun devait apporter un de ces poèmes avec toi. Donc ce poème-là, je l'ai écrit pour conscientiser les Allemands. Et le titre c'est Avec toi. Toi qui pour préserver ta vie appuie les affres de la guerre. Toi qui pour tes opinions est persécuté. Toi qui pour des convictions religieuses est aujourd'hui loin de ton pays. Tu as trouvé ici une terre de refuge, car notre cœur n'a pas de préférence. Tu es d'Afrique, de Chine ou d'ailleurs, bouddhiste, musulman ou chrétien, peu importe. Ta vie est plus précieuse que tout. Pour toi, nos portes sont ouvertes. Nos bras protecteurs avec chaleur te serrent. Tu n'es pas seul. Tu es des nôtres. Tu as les clés de notre jardin fleuri, où tu peux toi aussi partager avec nous nos valeurs, nos joies et nos difficultés. C'est cela l'amour partagé. Partagé dans le respect de l'autre. Notre âme compatit à tes souffrances. Elle a horreur de la folie des hommes. Nos yeux aussi rougissent de colère face à la méchanceté de leurs actes. Avons toi et nous besoin de soleil. Le soleil pour réchauffer nos cœurs rayonnants de tendresse. Toi ma soeur, toi mon frère, ici tu n'es pas étranger. Veux-tu alors t'ouvrir aux autres? Tu n'es pas différent de ceux qui t'entourent. Les différences raciales sont un grand atout.
Elles sont même une richesse de l'humanité. La culture est sans doute pleine de choses, des choses que nous ignorons encore, mais qui recèlent tant de merveilles. Elles sont aussi un apport à notre civilisation, un voyage vers d'autres horizons nouveaux, un chemin qui mène au savoir universel. Avec toi, bâtissons une cité nouvelle, une cité de rêve et de liberté, une cité de tolérance et d'espérance, une cité de charme et de solidarité. C'est ensemble que nous unirons nos forces pour briser les chaînes de la haine et du déshonneur, pour bannir à jamais les frontières de la honte érigées entre les habitants d'un même village planétaire. Donc ça, c'est ça. Bon. Et ça aussi écrit avec les Allemands. Voilà. Je vois. Donc, je ne vais pas me mettre à tout vous lire. Bon, c'est pour répondre aux camarades que, en dehors de ces livres que je vous ai montrés, j'ai des pièces de théâtre. Au pays, j'avais écrit, je crois, il y a d'abord Le Prince, après Ces pauvres damnés de l'apartheid, et ensuite Le Prix de l'inconscience. Et Le Prix de l'inconscience, lui, à l'époque, il avait été joué quand j'étais en prison. Malgré ça, on l'a joué à la télévision togolaise avec mes jeunes. Est-ce que vous pouvez compter certains Togolais comme étant les poètes, bon, je peux citer Kani Alendro, Agbotazissou, c'est des hommes sur le terrain qui connaissent un peu bien sur les pièces théâtrales et puis tout ça. Ouais. Comment il s'appelle? Alendro. Oh, ouais. Je le connais, mais... C'est mon collègue de classe. Ah bon, je le connais, mais il ne me connaît pas. Je sais ok. Oui, il ne me connaît pas. Bon, quant à Zissou, quand j'étais au pays, je faisais partie des hommes de lettres. Il avait créé un groupe qui regroupait ceux qui étaient des écrivains ou qui faisaient de la poésie. Bien. Pourquoi je le dis aujourd'hui, et quand il est venu en Allemagne avant moi. Mais quand il était au Togo, lors de la fête d'Ado Sagatao, il était allé à la fête d'Ado Sagatao. Et à l'occasion de cette fête d'Adosa chez nous, notre fête traditionnelle, et c'est là qu'il est, le jour-là, ma troupe devait jouer. Donc il est présenté sur le podium, il est monté sur le podium et les affaires sociales étaient pleines d'hommes pour suivre ma pièce de théâtre. Et avant que ma pièce de théâtre ne commence, il est monté sur le podium, il m'a présenté à mon propre public pour dire que, chère population de Sokode, vous avez une richesse. Et cette bon, donc pour te le prouver, ce poème-là, ce recueil de poèmes, c'est lui qui l'a dédicacé. C'est lui qui a écrit un jour les abeilles du poète. Akondo Ali a bien expliqué le principe défendu par Aimé Césaire. Le poète des pays en lutte ne saurait se contenter de faire de l'art pour l'art. Son travail est une contribution à la bataille pour la libération aux côtés de son peuple.
De sa plume, il fait jaillir une lampe d'abeilles qui produisent le miel esthétique. Pour ceux qui savent, le savourer, bien sûr, mais tout de même des abeilles qui dérangent par leur bourdonnement, provoquent des bousculades, piquent au besoin dans une visée qui n'est autre que le changement auquel aspire un jour la société togolaise, marquée par 50 ans de dictature. Donc, c'est lui qui dit ça. Oui, c'est lui qui a écrit. Il est fort, hein, ce gars, ce type-là. Par Nestor, c'est nouveau à Bossas ici, écrivain dramaturge. Voilà. Vraiment. Il n'a pas perdu son encre, hein? Non. Akondo Ali est né à Sokodé, au Togo. Enseignant, il donne des cours de français de dessin d'art au collège de sa ville natale. Avec des amis, il crée en 92 la lettre de Tchaoudjo, une presse privée interdite. En raison de sévères critiques contre le régime dictatorial, Akondo est maintes fois interpellé, torturé, puis emprisonné en 1993. Menacé de mort, il s'exile. Donc, menacé de mort, il s'exile en 1994 en République du Bénin et en Allemagne grâce à Amnesty International et Reporters sans frontières. Le poète vit depuis 1995 à Brême. Très actif sur les réseaux sociaux, il ne cesse de dénoncer les abus du pouvoir dans son pays. Il se bat pour le brassage des cultures. Akondo Ali est membre de la Chambre des littéraires de Bremen et d'Exil Pen Club International, section Allemagne. Voilà. Super. Et non, tu n'as pas besoin de t'auto-décrire. Dans lui, il s'est mis à ta place pour le peu de description. Non, tu vois la différence. Non, c'est génial. Je suis très content de lui. Voilà. Monsieur Agbotazisoua, il n'a peur de rien. Ce type-là, il a écrit beaucoup de pièces. Hein. Oui, la constitution, etc. Voilà. En 2000, quand je suis parti de ce côté, les activités culturelles se sont arrêtées. Alors, en 2012, les jeunes de ce côté ont organisé une journée en mémoire ou bien en hommage à M. Ali Akondo. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir ça. Ok. Donc, une journée en mémoire de M. Akondo Ali. Et ils ont invité à l'époque LCF et la TVT qui m'avaient présenté. Oui. Donc, et LCF, là, ça existe un truc, ça existe toujours? Non. Ah, ok. Ça n'existe plus. Ok. Donc, voilà, je ne sais plus ce que je vais vous dire, mais s'il y a encore des questions, on est là. Heureusement que je ne vais pas vous dire. Je pense qu'Impartiality, il s'effervesce là-bas, hein. Il s'agite un tout petit peu, et puis peut-être qu'il a une question à poser. Écoutez un peu. Non, c'est tout ce que moi j'ai. Un instant. Ok. Oui, c'est avec les Allemands, ça. Oui. Wow. Là, c'est un thème.
Warum? Warum reicht unser Herz nicht zu anderen offenen Herzen? Warum Tränen schweigen im Raum der Liebe? Das war ein extra Gedicht. Und das ist meine Muttersprache. Meine Muttersprache heißt Protokolli oder T. Yes, normal nicht. Bon, je ne vais pas vous voir tout ça là. Et ça là, c'était donc ici, en Allemagne, où on m'avait invité dans le cadre. Bon, j'avais reçu un prix à Hambourg. Et le jour là, j'étais invité par une église pour lire mes poèmes. Donc, je ne pouvais pas aller à Hambourg retirer mon prix. Donc, ce sont mes deux filles qui sont allées recevoir le prix à ma place. Et c'est ça. Es ist auch einer aus Marokko, ganze Familie auch. Wir bedanken uns recht herzlich für diese Ehrung. Wir repräsentieren unseren Vater Akondoan. Er kann gerade zeitlich nicht da sein, aber wir freuen uns sehr, hier zu sein. Bon, c'est là Benjamin qui est en rouge. Et c'est et c'est la grande qui est petite de taille. Et c'est là Benjamin qui a parlé. Voilà. Bon, mes amis, je pense que peut-être vous êtes fatigués. Hein? Bon, Edouard. Oui, on va leur demander si vous êtes fatigués. Moi, je ne suis jamais fatigué, mais Balabawi, Kokoroko et Dream, Diego Gattuso, be careful. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Il y a des gens qui dorment déjà. Si vous ne dormez pas, on est là. Bon. Si vous ne dormez pas, demande en plus. Hein. Il y a plusieurs demandes. Oui, il y a plusieurs demandes. Il y a deux. Dans tout celui du milieu là, Amnesty International qui m'avait pour présenter mon poème. Amnesty International. Et j'ai fait là où le jeune m'a présenté, je ne sais pas si je peux retrouver ça, parce que sur YouTube là, il y a de choses. Voilà, il manquait que Pasteur Jeannot et le professeur Issifou, ils sont là. Ils sont où? Le professeur vient de monter. Oh là là! Bon, je vais juste ajouter quelque chose. Bon, Edouard. D'abord, je vais souhaiter bonne arrivée à professeur Issifou et pasteur Jeannot. Mais je suis rempli de joie, de peine, d'émotion et de respect. Tout ça là à la fois à l'égard de notre doyen, une personne ressource. Après tout ce qu'il a traversé, ce qu'il a subi des mains de ce régime qui continue par nous chasser. Oui, je ne vais pas utiliser les autres mots pour qu'on puisse continuer ce live. Bon, nous sommes en admiration et merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. Et ce qui doit en fait nous renforcer dans cette lutte.
pour l'amener jusqu'à bout. Et je vais dire que c'est pour cette raison que quand nous nous réunissons ici, nous devons nous respecter. Parce que il y a des gens, je vais dire, nous tous, nous sommes des personnes de valeur. Quel que soit notre niveau d'éducation, tout et tout. C'est ça. Mais si monsieur, notre frère Akondo, ne nous relatait pas cette histoire-là, on n'allait pas avoir, on n'allait pas connaître en réalité la valeur de la personne, ce qu'il a fait par le passé. Donc, quand nous nous réunissons ici, il faut qu'on se respecte. Et pour la lutte, il va falloir qu'on soit discipliné, parler des choses qui vont contribuer à l'aboutissement de la lutte. Et encore une fois, merci beaucoup. Je vais aller un peu en allemand, que j'ai tout oublié, Ich möchte sagen, vielen Dank. On a comédie. Ich habe alles verlassen. Vergessen. On ne dit pas verlassen. Du business verletzt. Du bist. Tu n'es pas blessé. Vergessen, ich habe alles vergessen. Ja, du hast alles vergessen. Okay. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie. Okay. Monsieur Janon, bonne arrivée, monsieur professeur. Oh. Soyez les bienvenus. Venez. Amen. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Je suis vraiment gêné. Bonsoir. À votre parcours. Mais permettez-moi de dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si le Seigneur n'avait pas fait que vous soyez persécutés, je ne pense pas que vous serez maintenant à la hauteur. Quand bien même, vous avez eu, au travers de cette situation, à développer ce qu'on appelle une résilience. Et je suis content de ce que, pendant tout ce temps, vous n'avez jamais baissé les bras. J'ai rencontré le professeur ici à Washington DC la fois dernière. J'étais tellement content de le retrouver. C'est vrai que j'ai fait secourir, j'ai fait le CEG Chawanda, j'ai fait le collège Assomption. Ah bon? J'ai reçu mon BC à Chawanda et après j'étais parti. Et j'habitais à Kosobio. À la coquette de Boumlé. Ah bon? Ouais, j'étais avec comment on appelle? Les Adoui. Oui. La famille Adoui qui est à Kosobio. Oui, ma maison était en face. Il faut dire que ma maman parlait plus de Kotopoli que l'évé. C'est ça. Sauf que moi, je ne m'exprime pas trop. On doit être fait de même âge. Ah, vous et moi? Oui, je suis. Ah bon? Oui. Ça fait quand même 40 ans que j'ai quitté ce télé. Tout à fait. C'était au moment où il y avait Aïdam, le proviseur, il y avait le professeur. Ah, Aïdam, il est mort. Oui, le proviseur du lycée technique. Il y avait le professeur Kao aussi, Kao Kézié. Kao Kézié du CEG Chawanda. Et on avait la crèmerie aussi à Chawanda dans la maison Brute. Donc, c'était à cette période-là.
Mais je suis vraiment content de t'entendre. Quand bien même vous avez eu les cheveux parsemés de toutes les salles, je suis content de te retrouver. Et comme j'étais content de retrouver le professeur ici pour la fois dernière. C'est comme si c'était seulement hier. Et je ne peux que vous encourager. Moi, je suis aux États-Unis, ça fait 25 ans que je suis ici, je ne suis jamais retourné au pays. Combien d'années? 25 ans, je ne suis jamais retourné. Ouais. Ah bon? Yeah. Donc, vous avez quitté ce Codé à 40 ans. Oui, oui. Vous revenez directement? Non. J'avais quitté ce Codé, j'ai travaillé à Gristor, j'étais le directeur du supermarché pour votre donner. Voilà. Donc, j'ai fait pratiquement 23 ans avant de quitter. Donc, on se bat chaque jour. Vous voyez? On se bat chaque jour. Dans de pareilles rencontres qu'on découvre les gens. Et je suis sûr que c'est un temps qu'on retournerait au pays après la victoire. Qui plaît à Dieu. Nous allons marcher pour venir à l'étranger, nous marcherons pour retourner au pays et il n'y a personne au milieu de nous qui rentrerait dans le cercueil. Oh. Donc, soyez positifs. La victoire reste là et nous allons ensemble jouer. Que le Seigneur te soutienne dans toutes tes démarches. Et puis, que nous soutiennent tous. Oui, merci beaucoup. Que je ne verrai pas les jeunes comme le frère Edouard, le frère impartial ou Baladawi. Parce que ce sont nos jeunes frères. Et je salue au passage le professeur Issoufou et merci. Non. Bien entendu, nous sommes en train de passer le micro à monsieur le professeur qui va tout d'abord se présenter et après donner son allocution. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. On est resté tard pour continuer par savourer ce que le doyen Ali Akondo était en train de nous apprendre aujourd'hui. Moi, j'étais en train de suivre et en même temps que je faisais un travail pour préparer les cours pour demain, mais j'étais en bas. J'étais en bas. Au moins, j'ai fait au moins 1 heure et quelques en bas. Entre-temps, j'étais allé prier et revenir. Bon, donc, j'étais en bas. J'ai quand même eu une grande partie et que je vais garder jalousement. Voilà. Donc, je m'appelle professeur Moussa Issifou, en togolais. Et c'est comme ça, parce que je suis arrivé ici dans la même année que toi, hein, je parle déjà, non? Parce que moi aussi, je vais boucler ma 25e année en septembre, ici. Donc, après ma maîtrise à l'université du Bénin, ou maintenant Lomé, j'étais allé au Gabon enseigner un peu, peut-être, je pense que pour 3 ans, et avant d'arriver ici. Et où j'ai continué mes études. Donc après mon doctorat, j'ai commencé par enseigner. Bon, voilà, et à peu près, bon, beaucoup me connaissent déjà. Il y a des gens qui me disent, quand il n'y a pas dit, mais on était au campus au même moment, tout ça là. Bon, au campus, j'ai eu à diriger le CIB, la dernière, c'est pas association, bien le dernier regroupement étudiantin qui tentait de maintenir la dignité des étudiants. Bon, après nous, et il y a eu quelques années, après c'est fini, maintenant c'est du bordel, ce qu'on regrette. Bon, voilà, et on est ici, on se défend, mais on est toujours au Togo, puisque nous ne pouvons pas ne pas être concernés par ce qui se passe. Voilà ce que nous faisons tous les jours, qu'on se lève. On a passé des années à crier,
je pense que ça commence par donner des fruits puisque les choses commencent par bouger et on souhaite vivement que ça aboutisse. Je vais envoyer un remerciement principal à Jeannot. Et Jeannot qui nous a bien accueillis d'ici quand on y était. Vraiment, son geste est toujours, comment on l'appelle, on se souvient de cela. Merci Jeannot. Et je te remercie publiquement ici parce que, comme je t'ai dit, si on te donne quelque chose, tu ne remercies pas, on ne te le retirera jamais, mais demain tu n'auras plus rien de la personne. Donc c'est comme ça que nous on pense. C'est comme ça. Donc merci beaucoup. Alors doyen Ali, quand je viens à toi maintenant, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Je suis avec toi toujours, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore, je ne connaissais pas de toi. Je connais certaines choses importantes dont tu en as parlé aujourd'hui, mais il y en a que je n'ai pas eu, je n'avais pas la chance de connaître, en tout cas. Et donc, merci beaucoup pour la ténacité dans ce combat, et pour tout ce que tu continues de faire. Voilà. Je pense que, comme moi je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'histoire qui fait les hommes, ce sont les hommes qui font l'histoire. Yes. Et donc, ce dont moi je me soucie le plus, ce n'est pas de ma vie actuelle, c'est ce que l'on dira de moi après. Parce que maintenant je peux me défendre, si quelqu'un vient mentir sur moi, je peux me défendre. Mais après, je ne serai plus là pour me défendre. Je suis à la merci de tout. C'est pourquoi nous devons faire pour marquer notre temps. Parce que c'est pourquoi nous devons faire pour que demain, on ne puisse pas avoir, c'est pas un alibi pour parler, dire de mal de toi alors que tu ne peux pas te défendre. C'est très important. Et donc, quand je vois ton parcours, je sais que beaucoup que tu as cités ont choisi le chemin de la facilité, et peut-être de la préservation de leur vie. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, certains peuvent regretter. Il y en a ceux qui sont nantis peuvent se dire, au moins, moi je suis riche, je vis bien. Et comme je le disais dans une émission la fois passée, il dit que l'argent qui sent, moi je n'en veux pas. Et donc, tout ça fait partie de ce qui guide mes choix. Donc, Brian Ali, merci beaucoup, que Dieu nous garde tous, qui nous donne encore une longue vie pour pouvoir faire ce qui est bien. Parce que si on va du côté de la religion, l'islam dit, en islam, on nous dit que Dieu t'a créé uniquement pour une seule chose. C'est, n'est-ce pas, de l'adorer et de lui obéir. Quand on prend les deux, adoration et obéissance, le sens que tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas obéir Dieu quand tu commets de l'injustice. Parce que l'injustice fait partie des interdits dans l'adoration de Dieu. L'injustice fait partie des interdits, n'est-ce pas, dans l'obéissance de Dieu. Et donc, moi je dis que tout ce que l'on fait pour préserver la dignité, pour défendre l'innocent, le pauvre, font partie de l'adoration de Dieu et de l'obéissance de Dieu. Et c'est pourquoi pour nous, on dit que Dieu nous donne la vie pour continuer de par personne œuvre, puisque c'est pour ça qu'il nous a créés. Donc, vivement que Dieu nous donne longue vie et qu'on puisse avancer. Alors, mon frère Edouard Mensa, c'est la première fois que je monte sur votre live, mais tu vois, je viens suivre et je m'en vais. Donc, merci beaucoup pour, je ne sais pas, il doit attendre quelle heure là dans le monde. Mais tu es là depuis combien de temps pour la même cause. Et je vais dire que tu es en train de faire ce que je viens de dire. Parce que tu es en train de prêcher pour la justice, prêcher pour comment appelle-t-on, l'humanité, prêcher pour la dignité. Donc, nous sommes dans le même bateau, on travaille pour tous, pour tout ça là. Et donc, quant aux camarades qui sont là, Bala Bawi, Diego, Kokodoko,
et Dream, tout ça là, mais personne ne pourra rester éveillé jusqu'à 7 heures si la personne n'est pas engagée et déterminée et ne croit pas, si elle ne croit pas en ce qu'elle est en train de faire. Et donc, tout cela, ça fait partie de l'adoration là, ça fait partie donc de l'obéissance, parce que on n'est pas ici pour comploter, pour aller assassiner quelqu'un, non, ou bien pour aller faire du mal à quelqu'un. C'est pour faire en sorte que chaque créature puisse vivre pleinement comme Dieu le souhaite, Dieu le veut, et que nous puissions tous être à l'aise. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas plus que ça. Donc, à vous tous, soyez remerciés. J'ai oublié mon grand frère Takeli, Joseph Takeli, qui vient de nous rejoindre. Et je ne vais pas... Je sais, en tout cas, tout le monde connaît le parcours même aussi, et le travail qui continue donc à abattre dans le même sens du bien-être des 100 frères togolaises. Alors, ça va. Merci. Donc, avant que mon jeune frère Joseph Takeli ne prenne la parole, je vous ai promis de chercher quelque chose. Je vais vous montrer ça d'abord. Parce que je vous ai dit que en 2012, il y a les jeunes de Sokode qui, ayant la nostalgie de ne m'avoir plus à Sokode, volontairement ont organisé une journée en mémoire ou en hommage à Monsieur Ali Akondo. Et c'est ça que je voudrais vous faire voir un peu. Mais le film est long, et ça fait 58 minutes, mais je vous fais voir une petite, une brève petite partie. Ali Akondo et la culture togolaise. Voilà. Et au CLAC, ils ont fait ça. Au CLAC, c'est un centre culturel où il y a la bibliothèque. Ils l'ont fait dans la bibliothèque. Je ne sais pas si comme ça, voilà. Comme ça, c'est encore mieux. Oh, le volume. Ah, ça, c'est la poésie en thème. Les anciens élèves. C'est ma mère. Les jeunes avaient invité, lorsqu'ils ont organisé cette journée en mémoire de Akondo Ali, ils sont allés chercher ma mère de venir voir ce que son fils a laissé avant qu'il ne parte en exil. Ce qu'il a laissé à la progéniture, ce qu'il a laissé à la jeunesse. Aujourd'hui, ils ont besoin de lui, mais ils ne peuvent plus, enfin, ils ne le voient plus. C'est pourquoi ils ont organisé une journée en sa mémoire. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y avait LCF, la télévision qui a été interdite. Et puis, il y avait la télévision togolaise aussi qui était là. Voilà. Bon. Et après, la télévision, LCF m'a montré sur sa télé. J'ai eu ça ici. Mais ici, il y a fait de bruit.
Il y a c'est ma fille, ça. Je vais un peu rouler ça. Il y avait dans la salle mes professeurs de lycée, de collège. Et certains de mes poèmes étaient déclamés là-bas. Je vais ramener ça un peu devant pour ne pas perdre de temps avant de laisser la parole à Joseph. Donc, un instant. Ali Akondo et la culture togolaise. En effet, Ali Akondo est un poète et dramaturge, fils de Chaoudor, résident en Allemagne, plus précisément à Bremen. Puis, les acteurs culturels en général, et plus précisément ceux de Chaoudor, en particulier, rendre un hommage pour ces multiples œuvres. Mesdames, au nom de tous les acteurs culturels de Chaoudor, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à la bibliothèque de lecture publique, centre de lecture et d'animation culturelle, d'être placé que nous aurons envie d'apprécier. Dieu de la culture, je vous remercie. Monsieur, nous allons traiter le second point. Qui est Ali Akondo? Mesdames et messieurs, notre livre célébré est un personnage comme notre père, notre papa. Nous l'avons connu. Nous allons travailler ensemble avec nous. C'est comme ça le clair de son temps à être avec elle dans presque toutes les activités culturelles. Il a donné à cette jeunesse le goût de l'art, du théâtre, du dessin et de la poésie. Il est le autodidacte, un penseur, bref, un philosophe. Pour se permettre le terme, aujourd'hui, il ne vient pas parmi nous, mais il est avec nous en pensée et avec son cœur. C'est comme c'est Ali Akondo. Ali Akondo est né le 10 février 1955 à Tchawanda, plus précisément sous Kouléni. Il a exercé sa profession d'enseignant, professeur de français. Mais en réalité, je suis né en 55, c'est pas 57. Au CG en Allemagne en 1979, en 1990 et au CG Aviation de 1990 à mars 1994 avant son départ pour l'Europe. En même temps, il a suivi sa formation professionnelle. C'est dans toute sa veine lyrique que l'homme n'a rien d'extraordinaire. Ses opus, sa verve lyrique est trahie par simplicité et son amour posé, son calme et son respect pour les autres, pour devenir un homme respecté par sa poésie, il est pris en condition de mort. Monsieur Akondo s'est forcé l'application de ses citoyens. Il a publié beaucoup de recueils de poèmes, dont l'un est intitulé Mon oncle avait tort.
Je crois que ça va, non? Ça ennuie. Je crois que ça va, ça ennuie, non? Non, c'est bon, c'est bon. Il vaut mieux arrêter comme ça. Non, il faut te connaître dans ta totalité. Le truc risque d'ennuyer. Parce qu'il va arriver un temps où les jeunes, un à un, chacun sortira pour déclamer les poèmes. Et vers la fin, ils vont tirer un extrait de l'une de mes pièces de théâtre pour jouer. Et puis, bon, ma fille prendra la parole pour remercier les gens. Bon, ça fait 58 minutes, vous n'avez pas le temps d'écouter tout ça là. Peut-être ceux qui sont sur YouTube pouvaient rechercher ça là-bas. Donc, vous écrivez hommage à Ali Akondo, où vous allez retrouver ça. Mais les jeunes ont bien déclamé certains de mes poèmes. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait donc les deux télévisions, LCF et la TVT, qui avaient été invités, qui avaient fait le reportage. Même j'ai cherché l'interview du gars, je ne l'ai pas retrouvé. Je suis que ça est dedans. La TVT l'avait interviewé. À propos de moi, on lui a posé, pour quelle raison ils organisent une telle journée? Ils ont dit non, c'est Ali Akondo, celui qu'ils n'oublieront jamais, parce que l'apport, ce qu'il leur a apporté, c'est plus qu'une richesse, et ce qui fait qu'ils ne m'oublient jamais. C'est la raison pour laquelle ils organisent une journée en hommage à celui-là. Et quand il est parti, la culture aussi s'est éteinte à ce côté. Voilà. Donc il n'y a personne pour leur apporter cette joie, cette culture, ce brassage entre les jeunes de ce côté. Et toujours c'est aux affaires sociales. J'organise des soirées de théâtre. Je vous avais montré une photo où il y avait le ministre Massémé avec son adjoint et le commissaire qui suivait l'une de mes pièces de théâtre. Et non seulement ce côté, nous sommes allés dans plusieurs villes telles que Palimé, Dapan, Chamba, Adjengere, et puis bon, la pièce et ma troupe théâtrale avait été invitée par la télévision togolaise où ils avaient joué une de mes pièces là-bas, Le prix de l'inconscience. Et cette pièce-là, entre-temps, j'avais cherché des gens pour jouer. Je n'en ai pas trouvé. J'ai laissé tomber. Voilà, donc ceux qui voudraient voir l'entièreté de cette vidéo pourraient la voir sur YouTube, mais à condition que vous tapez hommage. Hommage à Akondo Ali. Je l'ai déjà trouvé, moi. Je l'ai déjà trouvé ici. Bon, peut-être que si tu trouves comment ça s'appelle, l'interview accordé à ce jeune-là, il a dit beaucoup de choses. Bien, donc, on va laisser la parole. Oui, monsieur Joseph Matandeli, vous êtes les bienvenus. Oui. Merci. Mon oncle avait tort, n'est pas sur Google, ni sur YouTube. Le poème Mon oncle avait tort. Et il y avait un de mes poèmes
beaucoup enseigné au CEG Pangalam et au CEG Aviation. Donc les professeurs s'en étaient appropriés, ils les enseignaient dans les classes. Et le titre c'était « Je n'aime pas l'homme ». Je n'aime pas l'homme parce que l'homme veut la grandeur de Dieu. Or, Dieu n'a pas de dimension. Ainsi de suite. Donc, c'était enseigné dans les classes de 5e et au CEG Pangalam et au CEG Aviation. Et puis, je crois à Soutoubois. Soutoubois parce que là, il y avait un inspecteur, Losso, j'ai oublié son nom, qui m'avait... Batanta. 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 Il est décédé. Oui, il est décédé. Il est décédé. Oui. Donc, le CEG de Soutoubois devait jouer une pièce de théâtre. Et il a dit au directeur de CEG que bon, j'ai un professeur à Sokodé qui est vraiment un excellent dans ça, qui s'y connaît bien dans le domaine du théâtre. Donc, on m'a loué pour aller apprendre les gestes, la mimique, le rôle de chacun, comment il doit jouer ça. Bon, après, il y a le lycée technique et le lycée de Sokodé qui avait pris aussi un de mes pièces et qu'ils jouaient. Et ils ont joué ça à Sokodé et puis ils ont joué ça dans une autre ville. Après, il y avait aussi l'ENAM, les jeunes qui apprenaient, en fait, comment on les appelle, l'école ENAM, ils m'avaient aussi demandé d'aller leur apprendre à jouer leur pièce de théâtre. Voilà, tantôt j'étais ici, tantôt j'étais pris par là pour soit le dessin et parfois c'est les inspecteurs ou bien d'autres qui ont besoin de moi pour leur faire de grandes banderoles. De grandes banderoles. Je fais ça à la main. Si vous voyez, vous penseriez que j'ai fait ça à la machine ou bien comment ça se fait en Europe ici. Mais c'est avec la main que je le faisais. Je peux vous écrire des lettres sur des banderoles, de grandes banderoles. Vous n'allez jamais penser que je l'ai fait à la main levée. Voilà. Et c'était ce que je gagnais parallèlement à mon salaire du mois d'enseignant. Voilà. Et je vais commencer par vous poser une question. Vous avez connu le festival d'Azaon? Non. Ah, le festival d'Azaon, vous n'avez pas participé avec le professeur Togwatama à Bapedo? Togwatama, non. Oh, ok, je pensais que vous en saviez quelque chose parce que nous avions l'habitude de couvrir ça à Togo Forum. Ouais. Ben, merci beaucoup de me donner la parole. Je salue le professeur Issifou, je salue Edouard Vincent qui parlait quand je suis arrivé. Je salue Liakonda lui-même, le grand frère. Vous êtes dans cette affaire il y a longtemps. Hein, quelquefois, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'est devenu la lettre de Tchao Djo et les rédacteurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je répondrai qu'en 1995, lorsque Moulassirou Katakbaou était parti, je l'ai rejoint en 1995, la lettre de Tchao Djo a été interdite carrément de publication au Togo et un mandat d'arrêt international était lancé contre nous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et Katakbaou Touré et qui d'autre là, que j'oublie? Qui ça? Les plus influents rédacteurs de l'époque. Vous, Katakbaou Touré, il y avait quelqu'un dont je connaissais le nom. Katakbaou Touré était préfet, non? Non, c'est son frère. C'est son oncle. Celui qui était préfet était plus vieux. Celui qui était préfet, celui dont nous parlons est à Francfort. Ah, ok.
C'est lui et moi qui avions créé la lettre de Tchaoudjo. Ah, ok. Donc, et lui, comme il était à Lomé, bon, enfin, c'est quelqu'un qui est revenu de la France. Donc, il avait beaucoup plus de moyens. Et on s'est partagé le rôle. Lui, il était le directeur de publication, moi, j'étais le rédacteur en chef. Ok. Mais vous avez fait quand même en ce temps-là. Hey. Quant aux autres, ils gravitaient autour de nous. Okay. C'est eux qui étaient les principaux. Et il y a nommé les articles que je recevais des gens de Tchamba, de Kara, de partout. C'est à moi qu'on les envoyait, ces articles-là. Je les corrige, je corrige ce que les gens nous envoient, plus ce que moi j'ai écrit, et je remets à quelqu'un qui va à Lomé, pour remettre à Katakwa Touré, pour l'impression, pour faire imprimer. Et comme ça qu'on faisait. Et chaque mercredi, notre lettre de Tchaoudjo paraissait. Wow. C'était l'unique presse au nord. Le régime a eu l'œil sur nous. Parce que nous démontions, nous dénoncions les dérives du régime à l'époque. Vous travaillez également avec la PLMC, non? Voilà. Tu sais ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a fait, c'est que nous avons collé la lettre de Tchaoudjo à la PLMC. Donc la PLMC et la lettre de Tchaoudjo. C'est ça pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais expliquer. La lettre de Tchaoudjo était devenue une presse de la TLMC. Okay. C'est ce que nous avions fait. Mais l'idée de la création de la lettre de Tchaoudjo, cette idée est venue de moi. Et on nous a comment dirais-je, le secrétaire ou le bras droit de Djobo Boukari nous avait financé pour la première parution de la lettre de Tchaoudjo. Ok. Wow. Voilà. Bien. Et l'ATLMC, c'est Association de lutte contre la manipulation des consciences. Ouais. Cette association a fait beaucoup de travail à Sokodé. Et le président de cette association, c'était Monsieur Seserikwa Ayeva. Seserikwa, voilà. Il vit avec moi ici à Bremen. C'est ça. Bon, il est le cousin de Monsieur Bassirou Ayeva. Monsieur Bassirou Ayeva, lui, il était journaliste. Ouais. À Lomé, journaliste reporter des matchs. Tout à fait. Lui aussi, il est avec moi ici à Bremen. Il y a aussi Sani Bouraï Touré. Bon, lui aussi, il faisait partie, et il était le secrétaire général de l'ATLMC. Moi, j'y étais, j'étais de l'ATLMC en tant que membre. Mais je n'avais aucune responsabilité au sein de l'ATLMC, mais j'étais un des responsables de la lettre de Tchaoudjo que nous avons rattachée à l'ATLMC. Bon, il y avait Gandhi aussi. C'est du gros boulot, hein, du très grand boulot. Je te dis, au risque de l'oubli, au risque de l'oubli. Ouais. C'était la belle époque aussi. Hein. Oui, au risque de l'oubli. Bien, allez-y. Oui, non, quand je suis arrivé, M. Edouard parlait de Sokodé. Il disait qu'il a fait Sokodé. Tous les coins qu'il citait, ça tombait à pic. Je me retrouvais instantanément. Il a parlé de la crèmerie, sur la route du lycée moderne là. J'habitais moi à l'angle quand je tourne comme ça. Tout à fait. Voilà, donc quand il parlait, ça me remettait à Sokodé dans les années 80. Après 83, et j'ai pensé, quand vous parlez des affaires sociales,
je pensais à Tokanou Mensan. Donc, ça, c'est des très grands souvenirs que... Nous deux là, on nous appelait nous deux les philosophes. Voilà, bon, oui, je vois. Tokanou Mensan, aux affaires sociales, il avait l'habitude de chanter une chanson là, Aline. Le professeur Tokanou Mensan, il m'a tenu en philosophie en seconde et en terminale. Nous, on a eu la chance de faire la philosophie 2 ans, 2 fois. Et je peux dire que c'est lui qui nous a préparés, donc qui a vraiment forgé, qui a contribué à faire de nous des révolutionnaires. Il avait l'habitude de dire. C'est ça. Ouais. Il nous a habitués à son âme. Donc, il avait l'habitude de nous dire, allez-y fréquenter quand vous allez revenir. On va former l'association des savants du Togo. Allez-y. Il nous manipulait un petit, mais c'était bien quand même. Bon, c'est des... Celui-là, c'était un grand professeur de philosophie. Tout à fait, ouais, tout à fait. Il arrive chez lui, il habite dans un grand appartement. Mais sa télévision, c'est... j'allais en parler. L'écran ne dépasse pas la paume de la main. Vous vous asseyez autour de ça comme ça, et puis il aimait manger du manioc, il nous appelait, et puis il prépare du manioc, et puis on mange le manioc comme ça. Non, c'était il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Il nous formait la révolution. Il nous formait à la révolution. Bon, je ne sais pas en ce moment-là, le professeur Youssouf était où? Est-ce qu'il dort ou bien il est debout? Il est debout. Celui-là ne dort pas. Bon, mais il est en train de faire quelque chose d'autre. Ah, ok. Donc, ça m'a fait plaisir. Monsieur Takiri, tu parlais de quelle année? Bon, c'est pas une question d'année, mais c'est des noms. Est-ce que tu connais Tokanou Mensan à Sokodé? Non. Moi, je n'ai pas fait Sokodé en tant que tel. C'est pas ok. Ouais. Donc, l'année, c'est mon lycée là-bas, c'est de 1983 à 1986. Moi, j'étais encore 83, je pense que j'étais en 6e. Ok. Professeur, bon? Ouais, j'étais plutôt 5e plutôt. Mais c'est la même chose. J'étais en 5e en 83. Il est jeune. Wow. Nous, on était déjà à ce côté. Alors que moi, j'enseignais déjà en 1979. Oui, donc, donc voilà. C'est là que j'ai eu, en 1980, j'ai enseigné le général Kadanga, qui est en prison. Mais une question que j'avais voulu te poser par rapport au général Katanga. Oui. Bon, est-ce qu'après ce passage-là, son passage comme élève, vous vous êtes vu ou bien c'était fini? Non, c'était fini. Bon, comme il est fils d'un ancien combattant, lui, il est parti dans l'armée. Oui. Ok. Il est parti dans l'armée. Vous savez, l'éducation, c'est quelque chose. Hein. Et puis à l'école, si on vous dit que Kadanga a été un tortionnaire, vous n'allez pas croire. Bien sûr, vraiment. Et quand il me parlait, c'était avec